Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo technique dans le sens où je vais détailler comment je fais pour appliquer du fard à paupières. Et aujourd'hui, c'est une vidéo hyper simple avec très peu de matériel. J'ai appliqué 2 fards seulement, je me suis servi que de 2 pinceaux, un crayon, un mascara, basta. Et la base, bien sûr, pour que ça tienne. Mon conseil pour bien choisir vos 2 fards à paupières, vous devez avoir une couleur plus claire et une couleur plus foncée. La couleur vraiment foncée, c'est pour le coin externe. Et la couleur plus claire, pour la paupière mobile, c'est-à-dire la couleur principale qu'on appelle ça. Je vous conseille de ne pas prendre une couleur trop claire non plus pour la couleur principale. Évitez tout ce qui est très blanc ou très beige, j'ai envie de vous dire, si c'est irisé, parce que c'est pas très moderne. Après, si c'est du mat, pourquoi pas. On peut très bien avoir un crème mat avec du gris mat à côté. Donc irisé ou mat, peu importe, mais voilà, il faut que les deux couleurs soient assorties, on va dire, et quand même très différentes. S'il n'y a pas beaucoup de différence de tonalité entre les deux couleurs, on verra pas bien votre dégradé. Je fais pas mal de vidéos sur des tutos maquillage avec des jolies palettes, etc. Mais si on ne sait pas appliquer ces fards, c'est vrai que c'est compliqué. Donc petit à petit, je pense qu'en pratiquant, on fait des progrès. C'est mon cas puisque j'ai pas pris cours de maquillage. Mais en tout cas, celui-ci peut être un cours pour vous si vous avez du mal à appliquer votre fard à paupières, que vous ne le faites pas ou vous n'osez pas. Je vais vous montrer comment tout simplement appliquer 2 fards à paupières avec le minimum de matériel. Je ferai d'autres vidéos dans ce genre-là. J'espère en tout cas que ça peut vous servir et vous intéresser. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder mon tuto. Je commence par la base de fard à paupières, le Shadow Insurance, qui va permettre que les fards ne bougent pas pendant la journée. Et ensuite, je vous présente le reste du matériel, donc 2 fards à paupières. Là, vous regardez celui de droite, c'est le satin taupe de chez MAC qui va être ma couleur principale, donc c'est un taupe assez clair et irisé. Et le foncé à côté, donc c'est le Sketch de chez MAC aussi, c'est un espèce d'aubergine foncé plutôt mat. Ensuite, j'ai besoin d'un pinceau plat paupières, donc c'est le 239 de chez MAC, et un pinceau estompeur, c'est-à-dire que les poils sont assez mous et longs. Puis j'ai besoin d'un crayon, là je vais choisir un crayon gras marron longue tenue, c'est un Urban Decay. Un mascara noir, c'est le volume de chez Chanel, mon préféré. Donc mon teint est déjà fait, je vais juste vous montrer comment j'applique mon anti-cerne liquide en stylo. Donc je vais faire une espèce de triangle sous les yeux, le long de la pommette et le long du coin externe de l'œil, puis je tapote avec le doigt. Donc je commence en appliquant mon fard à paupières principal sur la paupière mobile, donc toute la partie ronde de l'œil, sans aller dans le creux de paupière. Donc, si vous avez une paupière plate, parce que vous avez les yeux asiatiques, donc il faut juste vous concentrer sur la partie du globe oculaire en fait. Les 2 tiers de l'œil surtout, du coin interne jusqu'au dernier tiers. Même recouvrir toute la paupière, c'est pas très grave, mais ne pas monter au-dessus du creux de paupière. Donc voilà pourquoi on utilise un pinceau plat, ça permet de bien poser la couleur et qu'on la voit bien. Ensuite on passe à la deuxième couleur, donc c'est la couleur foncée avec ce pinceau qui doit être touffu. Celui-là est un petit peu pointu, le 239, c'est-à-dire que les poils sont pas trop écartés. Je ne dois pas dépasser la ligne entre le coin externe du nez, le coin externe de l'œil et la fin de mon sourcil. Et donc je viens appliquer ce fard foncé sur le dernier tiers de l'œil, puis je le fais rentrer dans le creux de l'œil. Donc je travaille pour pas que ça fasse une tache. C'est pour ça qu'on prend un pinceau estompeur, c'est pour bien fondre la couleur en fait. Si jamais je me rends compte que j'ai un petit peu dépassé avec ma couleur foncée, je retrace ma ligne visuellement et je corrige avec mon anti-cerne. Voilà, je continue à dissoudre un petit peu cette couleur foncée qui vient donc remplir le coin externe de l'œil et le creux de la paupière. C'est tout pour les fards.
Maintenant, je passe tout simplement à l'application du mascara, de manière classique. Puis je vais appliquer mon crayon gras marron, donc je vais le mettre dans la muqueuse ou alors le long du ras de cils. En fait, je vais remplir que 2/3 de l'œil et j'essuie la fin pour pas que ça se finisse de manière trop nette. Et je l'essuie vers l'intérieur pour pas que ça bave. Ensuite, la dernière chose que je fais, c'est une option, c'est de reprendre du fard foncé avec le pinceau estompeur et de fondre un petit peu le crayon avec cette couleur foncée. Ça c'est une option, mais moi j'aime bien que le crayon soit pas net. J'aime bien avoir un rappel de fard à paupières, je trouve ça plus joli. Et en fait je viens rejoindre le coin externe de mon œil avec cette couleur là, puisqu'elle rejoint la même couleur. Et voilà, c'est terminé pour l'application de 2 fards à paupières. J'espère que cette explication vous a éclairé. Merci beaucoup d'avoir regardé.